Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle d'assistance ventriculaire et de cœur artificiel. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les assistances ventriculaires et autres cœurs artificiels. Je vous l'avais promis dans l'épisode d'actualité du mois de février, eh bien, nous y voilà. Peut-être que cet épisode va vous permettre d'y voir plus clair, avec l'image parfois un peu surfaite qu'on pourrait avoir de CDM. En effet, quand on pense à un cœur artificiel ou à un organe artificiel en général, on s'imagine, en tout cas personnellement je l'avoue, je m'imaginais un dispositif qui aurait le même aspect que l'organe initial, avec peut-être des diodes ici ou là. En fait, c'est assez loin de la réalité, même si cela reste tout à fait remarquable, technologiquement parlant, et je pense que l'exemple du cœur artificiel va vous illustrer parfaitement la chose. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle et l'évolution actuelle autour de CDM, on va commencer par évoquer ensemble les assistances ventriculaires. Celles auxquelles je pense s'appellent plus exactement les assistances ventriculaires chirurgicales, voire assistance ventriculaire gauche chirurgicale. Mais bon, faisons simple. À quoi ça sert ? Certains patients, après une évolution souvent progressive d'une grave insuffisance cardiaque, peuvent arriver à un stade ultime où le cœur est totalement épuisé et où il ne répond plus à aucun traitement médicamenteux. Dans cette situation extrême, il faut aller aider le cœur qui, comme vous le savez, est une pompe qui propulse le sang vers les poumons pour le ventricule droit et vers le reste du corps pour le ventricule gauche. D'ailleurs, c'est pas pour cafeter, mais celui qui bosse le plus entre les deux, c'est le ventricule gauche. Bah oui, il doit se contracter suffisamment fort pour envoyer le sang dans l'aorte et le corps entier. Donc, dans le cas d'une insuffisance cardiaque terminale, c'est le plus souvent lui qu'on va aller aider en priorité pour éviter une hypoperfusion, c'est-à-dire une diminution de l'irrigation du corps, si vous voulez, en sang. Et aussi le temps de le soulager, ce ventricule gauche, pour qu'il puisse récupérer un petit peu. Quand il est vraiment trop fatigué, cette assistance ventriculaire est dite définitive, c'est-à-dire qu'on va la laisser en place jusqu'au bout de la vie du patient, ou alors on la met en place en attendant une transplantation cardiaque. On dit en anglais « bridge to transplantation ». À quoi ça ressemble une assistance ventriculaire chirurgicale ? Il existe plusieurs modèles, mais toutes ces assistances ont des caractéristiques communes. Ce sont toutes des pompes électriques, finalement comme le cœur, qui vont récupérer le sang qui arrive dans le ventricule gauche et grâce à un tube vont propulser ce sang directement dans l'aorte. Comment se passe l'opération ? Durant l'opération, on réalise une circulation extracorporelle. Vous savez, on en avait déjà parlé. On est obligé de le faire puisqu'on doit arrêter le cœur le temps de l'intervention. On place le dispositif dans la partie supérieure de l'abdomen. Pour la plupart des modèles, on fait un trou à la base du ventricule gauche et on peut y insérer soit directement la pompe, soit une sorte de premier tube qu'on va ensuite relier à la pompe. On prend ensuite un second tube qu'on relie à la sortie de la pompe et qu'on fixe à l'aorte. Ainsi, le sang propulsé par la pompe passe par ce tube puis se déverse directement dans l'aorte puis vers le reste du corps. La pompe est reliée à un câble électrique qui sort de l'abdomen du patient jusqu'à des batteries qui sont portées généralement à la ceinture. Ces assistances implantables étant miniaturisées, elles offrent une grande autonomie aux patients qui peuvent rentrer à domicile et déambuler normalement. Parmi les pompes, vous avez différents modèles à l'heure actuelle et ce sont plutôt les pompes dites à flux continu qu'on utilise plutôt que celles à flux pulsatile. En effet, les systèmes à flux continu sont associés à un risque moindre d'accident vasculaire cérébral, d'infection, voire de dysfonctionnement de la pompe. Néanmoins, ces dispositifs présentent plusieurs inconvénients. Le premier, et qui est assez important, est que le sang est en contact avec des éléments mécaniques, en particulier le rotor, si vous préférez la turbine, qui permet de propulser le sang dans l'organisme. C'est embêtant car cela peut favoriser un certain nombre d'événements indésirables, dont notamment le risque de thrombose. Ensuite, il y a des risques de défaillance du ventricule droit si on laisse trop longtemps le système à gauche. Bah oui, c'est un peu comme si on introduisait un déséquilibre entre les deux ventricules. Enfin, la vitesse de la pompe est plus ou moins fixe et ne s'adapte pas aux besoins physiologiques du patient, ce qui peut avoir des conséquences sur d'autres organes comme les reins ou le foie par exemple. Bref, ces assistances ventriculaires sont bien utiles, mais elles ont surtout été conçues pour un usage temporaire.
C'est là qu'entre en jeu le cœur artificiel Carmat. Le cœur artificiel Carmat vise à répondre aux inconvénients dont je viens de vous parler, la compatibilité avec le sang et la modification de débit. Déjà, physiquement disons, il ne ressemble pas du tout aux autres. Il faut imaginer une sorte de gros boîtier blanc en forme de sac. Comment l'installe-t-on ? Là aussi, rien à voir avec les assistances ventriculaires. Ici, on va couper carrément les 2 ventricules du patient et les remplacer par la prothèse. Donc ce n'est pas un cœur artificiel total, au sens où il se connecte à des parties restantes du cœur, en l'occurrence les 2 oreillettes, droite et gauche. Dans son fonctionnement, là aussi, ce n'est pas une pompe qui récupère le sang et l'injecte dans un tube. L'originalité tient justement au fait qu'il essaye de reproduire le fonctionnement d'un cœur naturel grâce à une sorte de balancier hydraulique. Comment ça marche ? Le système gonfle alternativement des membranes dans les ventricules artificiels gauche et droit, qui propulsent le sang dans l'artère pulmonaire et dans l'aorte respectivement. Le sang est donc uniquement en contact avec ces membranes qui, c'est là où il y a un gros plus, sont de nature biologique. Elles sont en effet faites d'un tissu biologique d'origine bovine, qui est du péricarde. Le péricarde, c'est le tissu qui entoure le cœur justement. Le fait que le sang ne soit en contact qu'avec des éléments biologiques, compatibles donc, réduit le risque thromboembolique et donc les complications graves constatées avec les assistances ventriculaires standards. Autre particularité, un système électronique est intégré à la prothèse et ce système permet de réguler le débit en fonction des besoins des patients à partir d'informations captées et traitées par un microprocesseur. Par conséquent, si le cœur artificiel doit battre plus rapidement, il s'adapte et suit la cadence. Enfin, dernier avantage, il serait aussi plus silencieux que les autres dispositifs, ce qui améliorerait la qualité de vie des patients, on peut le comprendre. Ok, mais alors si c'est si génial et prometteur, pourquoi il n'est pas encore disponible ce cœur artificiel ? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, surtout que le premier patient ayant reçu un cœur Carmat l'a été il y a 7 ans maintenant. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode 14 du podcast, il a obtenu son marquage CE seulement le 22 décembre dernier et n'est pas encore prêt d'être remboursé en France. Mais en revanche, il va intégrer un forfait innovation permettant de l'utiliser chez des patients français et donc ainsi de continuer à collecter des données sur son efficacité. Notez aussi que les autorités américaines ont accordé également le feu vert à l'intégration du cœur Carmat dans une nouvelle étude américaine, là aussi pour confirmer sa sécurité et son efficacité. Bref, affaire à suivre. En résumé, les assistances ventriculaires chirurgicales sont à l'heure actuelle l'EDM permettant à des patients atteints d'une défaillance cardiaque réfractaire au traitement médicamenteux d'attendre une greffe, voire de continuer à vivre. Ces dispositifs présentent des inconvénients et le cœur artificiel Carmat pourrait permettre d'en surmonter certains. Toutefois, il est encore en phase d'évaluation dans l'optique d'un remboursement, ce qui va retarder encore de quelques années une disponibilité plus large pour l'ensemble des patients. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!